As-tu une fois posé cette question? Pourquoi cela m'arrive? Si Dieu existe vraiment, pourquoi ce malheur m'est arrivé? Et que tu sois fâché contre Dieu. Ça nous arrive souvent. Ou bien ça t'a une fois arrivé. Pourquoi cela m'est arrivé? Pourquoi ça? Pourquoi ce malheur? Si Dieu existe vraiment, pourquoi est-ce qu'il a laissé que ce malheur m'arrive? Bien-aimé, c'est exactement pour ça qu'il faut comprendre qu'il y a un Dieu quelque part. Oui, tu aurais la capacité de mettre fin à ce problème, tu le feras tout de suite. Tu auras la puissance de contrôler ta vie sera remplie de tous tes désirs. Mais puisque tu n'as pas la capacité, puisque tu n'as pas la puissance, puisque tu n'as pas la possibilité, puisque tu n'as pas le pouvoir de maîtriser ta propre vie, c'est là qu'il faut comprendre que Dieu existe. Puisque tu n'arrives pas à contrôler, qu'est-ce qui pouvait t'arriver? Qu'est-ce que tu peux avoir comme un malheur? Comment tu peux régler ce problème? Puisque tu n'arrives pas à le faire, c'est exactement pour ça qu'il faut comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Si c'est que tu maîtrises ta vie, ce malheur ne pourrait pas t'arriver parce que tu vas l'enlever de ta vie. Si c'est que tu maîtrises ta vie, cette maladie ne serait pas présente dans ta vie. Tu l'aurais déjà enlevée. Mais tu ne pourras pas parce que tu n'as pas le pouvoir sur ta vie. Mais la question que tu ne t'es jamais posée, bien-aimé, qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu m'accorde tous les jours le souffle de vie? Cette question, on ne se la pose pas souvent. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter le souffle de vie de tous les jours? Cette question, on ne la pose pas. Parce que on finit par comprendre que c'est une habitude de se lever tous les matins. Bien-aimé, ce n'est pas une habitude. C'est une grâce que Dieu qui est là-haut t'accorde tous les jours, chaque minute. Cette question, il faut se la poser souvent. Et dire merci à Dieu. Quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce que tu traverses. Tant que tu respires, l'espoir est permis. Bien-aimés, nous ne maîtrisons pas notre vie. Et c'est ainsi, quelles que soient tes richesses, quelle que soit ta capacité financière, le souffle de vie, tu ne peux jamais le maîtriser. La preuve, tu peux faire une visite à l'hôpital et va voir dans les soins intensifs comment les gens sont connectés à l'oxygène artificiel et combien ils payent par minute ou bien par heure pour recevoir cet oxygène artificiel. Mais c'est ce même oxygène, mais qui est plutôt naturel, que Dieu te donne tous les jours sans t'envoyer une seule facture, sans que tu ne payes rien. Bien-aimé, Dieu, c'est exactement pour ça que Dieu existe. Nous devons apprendre dans les petites choses à être reconnaissants. La plus grave erreur que l'humanité a faite, la plus grave faute que l'humanité a commise, c'est de renier Dieu. C'est de croire qu'on peut vivre sans Dieu. C'est là où toute la faute a commencé. Croire qu'on peut vivre sans Dieu. L'autre fois, j'ai fait une analogie que j'ai publiée.
par l'inspiration du Saint-Esprit, où j'ai parlé des arbres, où j'ai parlé des poissons, où j'ai parlé de l'homme au commencement de la création. Je disais que quand Dieu a voulu créer les poissons, il a fait appel à l'eau. Il dit que les eaux produisent des poissons. Et cela s'est fait. Quand il a voulu créer les arbres, il a fait appel à la terre. Il dit que la terre produise des arbres. Et vous allez voir que les arbres sont connectés à la terre, les poissons sont connectés à l'environnement de l'eau. C'est pourquoi quand tu fais sortir un poisson de l'eau, il lutte, il se bat pour rejoindre l'eau, parce que sa vie en dépend. Mais vous allez voir que quand Dieu a voulu créer l'homme, il a fait appel à lui-même en disant, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Alors de la même façon que quand tu fais sortir le poisson de l'eau, le poisson meurt, c'est de la même façon que quand l'homme est déconnecté de Dieu, l'homme meurt sans le savoir. C'est ça le problème. On est des morts vivants. On se promène, mais on est déjà mort. Pourquoi? Parce qu'on s'est déconnecté de notre Dieu. On s'est déconnecté de notre environnement. Notre environnement, c'est la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Il nous a dit dans Osée, chapitre 4, le verset 6, la Bible dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisqu'il a rejeté la connaissance, je le rejetterai. » Alléluia. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais c'est quoi la connaissance? Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté la connaissance. Nous avons rejeté la connaissance. Si la connaissance nous manque, c'est parce que, bien-aimés, nous avons rejeté cette connaissance. Et comment on peut rejeter la connaissance? Tu vas dire, mais moi je n'ai rien rejeté. Moi je n'ai pas rejeté la connaissance. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi dit-on que j'ai rejeté la connaissance? Il nous manque de la connaissance parce que consciemment, nous avons rejeté la connaissance. Mais comment on peut rejeter la connaissance? Il est écrit, bien-aimé, dans Psaume, chapitre 111, le verset 10, la Bible dit ceci, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. » Ou soit, dans d'autres versions, ça dit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de toute connaissance. » Maintenant, on dit que nous avons rejeté la connaissance. Donc, pour comprendre comment peut-on rejeter la connaissance, c'est quand on n'a pas la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de toute connaissance. Nous avons rejeté Dieu. Nous n'avons plus la crainte de Dieu. Mais comment avoir la crainte de Dieu, bien-aimé? C'est de reconnaître que Dieu est au-dessus de tout. C'est de reconnaître que Dieu contrôle tout. C'est de donner sa vie à son Créateur. C'est de voir Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est d'être la présence de Dieu. C'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Chers bien-aimés, le Seigneur nous dit ceci. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Waouh! Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est une invitation, bien-aimés. Bientôt, nous allons finir cette année, nous allons rentrer dans une nouvelle année. Le plus grand conseil que je peux te donner, toi qui écoutes cette vidéo, c'est de prendre la décision de donner ta vie à Jésus. C'est de prendre la décision maintenant de quitter le monde des morts et de rejoindre le monde des vivants. En faisant quoi? En faisant quoi? En faisant quoi? Comment peut-on quitter le monde des morts pour rejoindre le monde des vivants? C'est en se connectant à Dieu. Parce que tu es créé par Dieu et tu es une créature de Dieu et tu viens de Dieu. Il y a longtemps que tu t'es déconnecté de Dieu. C'est pourquoi rien ne va dans ta vie. Tu veux essayer de changer ta vie? Alors commence par le commencement. Rejoins Dieu, connecte-toi à Dieu et tu verras que tout va changer. La connexion divine, la connexion permanente avec Dieu. Les choses vont changer radicalement dans ta vie. Sois richement béni. Alors, cette question que tu te poses souvent, si Dieu existe vraiment, pourquoi cela m'arrive? C'est juste pour que tu comprennes qu'il y a un Dieu qui contrôle ta vie. C'est cette même question qui te explique que Dieu existe vraiment. C'est pourquoi tu n'arrives pas à contrôler ta vie. Et il est le seul qui contrôle ta vie. Maintenant, il faut commencer par poser cette question. Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu puisse me donner le souffle de vie de tous les jours? Et apprends à être reconnaissant. Que Dieu te bénisse. Ton serviteur qui est là pour te servir, Damasco Richard. Que la paix et l'amour de Dieu soient avec vous. Shalom, shalom, shalom.